Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon comme chaque vendredi. C'est Top Sortie, émission en partenariat avec Lyon City Crunch, avec pour m'accompagner ce soir Sébastien Pouvreau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez nous donner tous les bons plans sortis du week-end dans quelques instants. Et notre invité ce soir, c'est Richard Richarté, le créateur de Mini World Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Nouvelle expo sur les dinosaures depuis début des vacances de Pâques jusqu'à mi-juillet. Une immersion dans Jurassic Park et Jurassic World. On en parle dans un instant. Mais d'abord, évidemment, c'est le coup de cœur du week-end de Seb. On passe tout de suite à l'invité de Top Sortie. L'invité de Top Sortie ce vendredi, c'est Richard Richarté, le créateur de Mini World Lyon. Depuis une semaine, les dinosaures ont débarqué à Vaux-en-Velin pour une grande expo ambiance Jurassic Park et Jurassic World, du Vélociraptor au T-Rex. Toute la famille de Jurassic Park se retrouve 30 ans après la sortie du tout premier film. Alors, comment vous l'avez imaginé cette expo et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver concrètement? Donc, à la base, en fait, c'était sur un concept de parc de dinosaures indoor que j'avais commencé à créer il y a 3 ans, donc avant le Covid. Et en fait, je suis fan de dinosaures, et aussi fan, comme beaucoup de monde de mon âge, du film Jurassic Park, le premier du nom, donc ça nous avait marqué. Et donc, le problème, c'est que toutes les expositions que je suis allé voir ou qui existent actuellement, en fait, sont assez basiques, avec des dinosaures qui ne bougent pas de façon réaliste. Donc, on a vraiment l'impression que c'est des marionnettes. Et donc, il y a 3 ans, j'ai demandé donc, aux usines qui fabriquaient les dinosaures, est-ce que vous pouvez me créer des dinosaures qui bougent de façon réaliste, donc avec plusieurs moteurs, parce que normalement il n'y a qu'un moteur qui est dans un sens. Et quand vous avez 2 moteurs qui tournent en même temps, vous pouvez faire des mouvements de tête tout doucement, comme des mouvements de caméra pour les films, de façon fluide. Et en fait, le Covid est passé, donc tout s'est coupé. Mais après le Covid, l'entreprise à qui j'avais demandé ça m'envoie la vidéo du T-Rex, qui lève et qui crie et qui monte jusqu'à 4 mètres de haut avec un mouvement, on aurait dit un vrai T-Rex. Je dis oulala, on tient un truc. Donc on a commencé à continuer à les faire travailler sur d'autres dinosaures pour qu'ils soient tous avec des vrais mouvements. Et en fait, c'était tellement magnifique qu'on s'est dit pourquoi ne pas faire une expo à Mini World, parce que d'habitude c'est pas trop notre domaine. Oui, on est plutôt que vous êtes un parc de miniatures, Mini World. Oui, on a l'habitude de faire des expos Lego, Star Wars, Harry Potter, donc ou Playmobil. On a une magnifique expo Playmobil qui est passée. Mais là, on a dit on va faire un contre-pied, donc on va passer de la miniature au géant. Et en plus, comme on est fan de dinosaures, que c'est les 30 ans de Jurassic Park cette année, et qu'en plus on propose tous les produits dérivés, parce que vous parliez de salon geek, et en fait on a un geek store chez nous, donc parce qu'on est très fan, et je suis fan de science-fiction aussi, donc je vais y aller, merci. Il y a de quoi faire la semaine prochaine. J'ai écouté avec attention. Voilà, donc on a vu l'animation de tous les autres dinosaures, et on s'est dit, mais c'est du jamais vu, même pas en France, c'est du jamais vu dans le monde. En fait, personne n'a jamais vu autant de dinosaures animés qui bougent de cette façon. Donc en fait, ils font assez réalistes, donc ils peuvent être assez impressionnants. Et après, on s'est dit, on va quand même créer une vraie jungle autour, parce que on peut pas juste poser des dinosaures comme ça dans une salle. Donc on a créé une jungle et des barrières. Avec des scènes cultes du film. Des scènes, en fait, les dinosaures ressemblent aux dinosaures de Jurassic Park parce que c'est pour les gens, c'est l'incarnation des dinosaures, c'est plutôt celle des films, malgré le fait qu'il y a des démentis maintenant qui disent qu'ils sont un peu différents. Mais voilà, le petit affect est plutôt sur cet aspect des dinosaures avec les mêmes couleurs. Donc on est parti vraiment là-dessus. Et oui, enfin, il y a l'Indominus qui est un dinosaure fictif de Jurassic World qui avance et qui ouvre sa bouche en criant et qui fond sur le Gallimimus pour essayer de le manger. Donc ouais, c'est assez impressionnant quand même. Donc, on voit les images qui défilent en même temps que vous parlez. C'est vrai qu'ils sont très très réalistes ces dinosaures. Quelle technologie vous avez choisi? Ils ont été fabriqués sur mesure à votre demande? Comment ça se passe? Oui, en fait, ils avaient des dinosaures, donc il y a une structure métal qui est faite avec tous les endroits où il y a des mouvements, ils mettent des moteurs. Et après, surtout, on a joué aussi sur la texture de la peau. Donc on leur a envoyé beaucoup de photos pour leur dire exactement la couleur qu'on voulait pour chaque dinosaure. Donc on a créé tous les sons que fait chaque dinosaure qu'on leur a envoyé pour leur dire on veut qu'il crie de cette façon et on veut qu'à ce moment où il crie, il ouvre la bouche. Donc on leur a envoyé j'ai fait des montages vidéo pour leur envoyer les moments où je voulais qu'il ouvre la bouche, qu'il ferme la bouche en fonction du son que je leur avais envoyé. Donc en fait ils ont mis ça dans les dinosaures, donc le dinosaure crie et tout le reste on leur a dit on veut un timing, on veut pas qu'ils crient tous en même temps. Donc on a fait un timing de 10 minutes, chacun crie à son tour et ils ont mis le son et nous on a créé le son d'ambiance. Quand il ne crie pas, il y a un son d'ambiance, donc on a mixé, il y a des amplis, il y a des caissons de basse sur chaque dinosaure. C'est très réfléchi. Avec des mixeurs, oui, tout à fait. On ne se rend pas compte.
quand vous rentrez dans la jungle, il y a un bruit de son d'ambiance. En fait, on a l'impression que il y a même de l'eau va aussi pleuvoir. sur les Non, mais voilà, on a l'impression qu'il y a les moustiques qui vont vous piquer. Donc, et vous êtes tout de suite en immersion. Ouais, tout de suite en immersion. Vous franchissez le pas, même de loin, dès que vous voyez la jungle et les dinosaures qui bougent tous. Déjà, vous rentrez, vous dites ça y est, je suis ailleurs. Là. Donc, alors, ces dinosaures, ils sont à vous. Enfin, Mini World est propriétaire. Vous comptez les proposer à d'autres parcs de miniatures ou non? Bah non, pas de miniatures du En fait, on aimerait la diffuser de partout, où on peut. Ouais. On a déjà eu des demandes parce qu'on est site emblématique touristique de la région depuis l'automne dernier. Donc, ce qui veut dire qu'on fait partie des plus gros sites et on est mis en avant par la région. Et donc, on a fait la première réunion chez nous. Donc, et tout le monde, enfin, il y a déjà pas mal de grands parcs que je ne citerai pas, mais voilà, qui nous ont fait la demande d'avoir cette expo chez eux. Et en fait, on est en train de la packager pour pouvoir la proposer. Ça peut être un château. J'ai vu que des châteaux mettaient des dinosaures l'été pour essayer de dynamiser. Ça peut être un centre commercial qui veut faire une exposition de dinosaures pendant un mois. On est capable de la proposer à plein de monde et de décliner cette exposition partout, voilà, avec du son, des images. On a même des diffuseurs d'odeurs aussi dans les mondes qui créent une odeur jungle un peu. Donc voilà, on a été pousser le détail immersion, son, image, odeur pour que les gens aient l'impression d'être ailleurs, comme chez nous d'ailleurs. À Mini World, quand vous venez nous voir, vous êtes dans un autre monde, donc assez vite, et vous êtes dans une bulle, un moment de détente et voilà et de bonheur, parce que par les temps qui courent, ça fait du bien. Et oui, c'est sûr, ça fait du bien. Et donc, ça fait une semaine là que vous avez ouvert votre nouvelle expo. Quels sont les premiers retours? Qu'est-ce qu'ils vous disent les visiteurs? Les gens sont en fait surpris. Déjà, les commentaires sont dithyrambiques, donc tous les gens sortent enchantés, même si parfois les petits enfants, la première fois, ils peuvent avoir peur, mais les parents les amènent quand même, ils s'habituent. Pour faire découvrir, mais en ils fait. nous disent c'est tellement extraordinaire qu'ils regrettent même pas que certains petits peuvent se sentir un petit peu impressionnés, mais après ça passe. Mais il y a cette notion de transmission que vous voyez entre les parents et les enfants. En fait, c'est assez fou. J'ai l'impression que tous les adultes aiment tellement les dinosaures qu'ils veulent vraiment que tous les enfants se mettent devant chaque dinosaure, mais c'est impressionnant. Et en fait, oui, ils font plein de compliments. Donc, il y a une fréquentation qui est en hausse parce qu'il y a un bouche à oreille qui est très important. Donc, les gens trouvent ça tellement magnifique. Et les gens viennent nous parler dès qu'ils voient qu'on passe et qu'on a un badge et ils viennent nous parler de leur enthousiasme et nous remercier de la qualité de ce qu'on a proposé parce qu'ils ont déjà fait plein d'expos, ils ont souvent été déçus. Et pour la première fois, ils voient quelque chose qui paraît réaliste. Donc, voilà, ça change un peu. Alors, on l'a dit, cette expo, elle s'adresse aux fans inconditionnels de Jurassic Park et Jurassic World, mais aussi pour les enfants qui peuvent venir découvrir les films. Vous proposez un jeu de pistes pour les enfants. Ils peuvent retrouver des petits dinosaures dans les mondes. Oui, en fait, notre métier à nous, c'est la miniature. Donc, on a quand même, à la base, créé une vingtaine de dinosaures en miniature qu'on a disséminés dans les mondes et on a fait une sorte de petit passeport de l'explorateur. Donc, avec un plan et des dinosaures à retrouver. Et c'est aussi pour les adultes, parce que les adultes jouent autant le jeu que les enfants. Donc, et vous avez dans toute la maquette, parce qu'on a des centaines de mètres carrés de maquette, je veux dire, on a 3000 mètres carrés de surface, donc c'est très grand. Et là, il y a toute une sorte de jeu de piste pour aller chercher les dinosaures. Et après, un petit jeu dans lequel ils doivent trouver des lettres, former un mot magique. Et s'ils trouvent le mot magique, ils auront un petit cadeau à la fin. Voilà. On sait que Mini World a été en difficulté. Depuis quelques mois, vous avez été placé en procédure de sauvegarde début mars. Comment ça se passe là aujourd'hui? Est-ce que vous espérez que cette expo vous aide? Alors, je vais déjà un petit aparté. Donc, on n'a pas été placé en procédure de sauvegarde, on a demandé la procédure de sauvegarde. Souvent, les gens pensent que la sauvegarde est en fait une punition. Non, la sauvegarde, c'est un outil du tribunal de commerce qu'on a utilisé, qui nous permet de pouvoir négocier avec nos bailleurs et nos banques pour pouvoir essayer d'étaler nos crédits, par exemple, parce que c'est un peu le gros problème. On a fait des PGE pour s'en sortir, donc des crédits complémentaires pendant la période Covid. Ces PGE, il faut les rembourser, c'est vraiment des dettes énormes. Et donc, la procédure de sauvegarde nous permet de geler les crédits, négocier avec les banques, pouvoir les étaler. Et donc, en fait, c'est un outil qu'il faut utiliser, que je conseille même à tous les centres de loisirs ou les commerces qui ont des difficultés. Cette exposition va vous aider à essayer d'utiliser cet outil s'ils s'en sortent pas. Et l'exposition, oui, on joue beaucoup, on compte beaucoup sur cette exposition pour vraiment faire venir des gens, ce qui est déjà le cas parce qu'il y a déjà pas mal de monde. Et après, justement, la décliner parce que c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui peut faire des revenus complémentaires et nous permettre, après le Covid, de retrouver une bonne trésorerie parce que la fréquentation est là. Donc, c'est juste les dettes accumulées pendant le Covid, comme tous les centres de loisirs. Donc, on a eu des dettes et puis il faut s'en sortir. Eh bien, on vous souhaite plein de bonnes choses. L'expo est à découvrir jusqu'au 7 juillet à Vaux-en-Velin. Merci beaucoup. On termine tout de suite avec l'agenda de Seb. Alors,
Seb, vous nous proposez de participer à un atelier impro-scénar à l'Aquarium Ciné Café ce week-end. Exactement, c'est un endroit qu'on adore chez Lyon City Crunch et ce concept il est un petit peu nouveau parce que du coup ça va mélanger écriture scénaristique, improvisation, tout ça évidemment autour d'un apéro. Les comédiens ils auront 12 minutes pour écrire puis improviser des scènes inspirées de l'univers de personnes d'un film culte. En ce mois d'avril ils vont revisiter Les Bronzés. Pour le coup, ça, tout le monde connaît. Donc ça se passe à l'Aquarium Ciné Café à partir de 20h et l'entrée est à prix libre. Eh bien, merci beaucoup, Seb. Je suis désolée, on n'a pas le temps grave. de faire les autres agendas, mais le programme est très complet et est à découvrir sur le site lyon.citycrunch.fr. Tous les bons plans du week-end. Merci beaucoup, Seb. Merci une nouvelle fois, Richard Richartet, d'avoir été notre invité ce soir. Top Sortie revient la semaine prochaine sur BFM Lyon.